Bienvenue dans le RPG Awake de Contact Senil. Quel type de personnage doit faire partie d'un groupe d'aventuriers? En fait, tout dépend du jeu auquel on joue et quelle campagne on fait. S'il s'agit d'une campagne officielle de D&D, par exemple dans Dungeon Magazine, il faut un guerrier, un mage, un roublard et un prêtre, puis ils doivent exploiter toutes les possibilités pour être le plus puissant et le plus munchkin possible. Toute autre combinaison est vouée à une mort horrible. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience, comme par exemple dans la campagne de Shacklet City. Disons qu'il faut être très puissant pour réussir à passer au travers ça sans mourir plusieurs fois. Si la campagne est fabriquée de toutes pièces par le conteur, c'est à lui ou elle de nommer les balises qui permettront au groupe de fitter dans son histoire et de fitter ensemble. Dans un jeu comme Shadowrun, c'est très difficile de réussir une run sans avoir un ou deux Street Samurai, un Decker et un Mage ou un Shaman. Possiblement les deux. Un rigueur peut être un excellent ajout. Je suis pas assez pro dans les terres d'amarante, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que n'importe quelle classe se mélange bien dans un groupe, mais c'est important d'avoir des compétences diversifiées. Mais il faut remarquer que n'importe quelle classe peut avoir n'importe quelle compétence, alors il suffit d'en parler à la session 0 et au pire, les compétences vont se développer assez rapidement. Dans un jeu comme Star Wars, s'il n'y a pas de Jedi ou de Sith ou de Force User, les joueurs ont tendance à dire que c'est pas vraiment du Star Wars. Selon moi, c'est pas absolument nécessaire, mais un bon pilote, ça peut être très important. Je pense que dans la majorité des jeux, le mieux c'est d'avoir une bonne complémentarité. Mais il y a des exceptions. Entre autres, je pense au World of Darkness. Dans un pack de Werewolf, c'est génial d'avoir une bonne complémentarité, mais pour les autres types de créatures, c'est pas vraiment important. Par exemple, dans Changeling, le kit que les joueurs vont choisir va avoir beaucoup d'influence sur l'histoire qui va être contée. Mais qui est ou non un pro des ordinateurs ou un personnage bon en furtivité, c'est vraiment un détail. Surtout si la campagne n'est pas montée comme une quête de style aventure dans le Dreaming. Dans Vampire, le clan va avoir une énorme influence sur l'histoire, puis toutes les combinaisons sont possibles sans égard pour la complémentarité. C'est assez difficile de faire deux personnages identiques dans ce genre de jeu-là, même s'ils sont du même clan. Dans un jeu comme Monster Heart, je vois pas vraiment l'utilité d'essayer de faire un groupe complémentaire ou parfait. Je sais pas si c'est nécessaire ou souhaitable dans d'autres PBTA, mais j'en doute. Lorsqu'on parle de personnages pré-générés, par exemple pour une convention, je pense qu'on peut partir des mêmes principes. J'ai jamais été compteur à une convention, je vais peut-être l'être au Draconis de l'an prochain pour un scénario en Italie dans le World of Darkness en 1941. J'ai testé le scénario 2 fois, ça a donné des bons résultats. Considérant que ma seule limite, c'est qu'il faut que les personnages aient décidé de s'opposer discrètement aux nazis et à Mussolini, j'ai déjà une banque de personnages possibles dans cet endroit, puis ça inclut des mages, des changelings, des raids, des garous et un revenant. Les vampires sont un peu trop limités à cause du soleil. Un de mes plus gros soucis, c'est qu'il va falloir probablement que j'utilise les règles du Old World of Darkness, et ça fait longtemps que j'utilise celles du New, qui selon moi sont bien meilleures, donc je suis assez rouillé et j'ai pas mal de misère à retourner aux anciennes règles que j'aime pas vraiment. Là. Mais pour en revenir au personnage, de pouvoir réunir des créatures si différentes et complémentaires sous un même objectif dans ce scénario-là qui est très stressant et qui touche tous les habitants de la ville, ben ça permet de s'approcher de l'idée d'un groupe parfait. Mais encore faut-il que les joueurs aient une bonne cohésion. Merci d'avoir écouté ce RPG Awake. Vous méritez probablement de l'XP.